Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue les titres. Le rapport des Assises nationales de la refondation entre les mains du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, l'on retient la nécessité de réformes institutionnelles et la question de défense. Le point avec Sira Bachili dans ce journal. Opération Soutoura Keletigi ou encore opération Maliko, les formations sur tous les fronts, le chef d'État général des armées était sur le front pour galvaniser la troupe. Aujourd'hui, une immersion dans le centre avec l'opération Maliko, secteur 4 avec nos envoyés spéciaux Ousmane Diakité et Alou Bekouri. Fabrou Dourté sera là dans une dizaine de minutes pour l'actualité sportive. En fin de journal, les fans de l'artiste Ami Wassidje se donnent rendez-vous ce soir au Centre international de conférence de Bamako pour la sortie du nouvel album de la native de Diré Aminata Traoré dite Ami Wassidje. Le titre Sia. Oui, le développement avec Cheikh Oumar Sangaré en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Oui, le rapport des Assises nationales de la refondation officiellement remis hier au président de la transition. C'était donc dans la salle des banquets de Koulouba, un document d'une centaine de pages qui fait état des objectifs de ce grand rendez-vous des Maliens et son organisation et le développement des travaux avec en ligne de mire les recommandations. On retient la nécessité de réformes institutionnelles et la question de défense. Le chef de l'État a félicité toutes les équipes qui ont participé à la réussite de la dite rencontre et a informé qu'un comité national de suivi et évaluation sera mis en place pour la conduite du processus. Le point de tout cela avec Sira Bachili. La preuve matérielle des réformes souhaitées par les Maliens, le rapport des Assises nationales de la refondation est officiellement remis ici au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La suite est connue. Il s'agit de veiller à la mise en œuvre des recommandations de ces assises. Après écoute et proposition des Maliens, c'est le moment de la restitution. Les responsables commis à cette tâche l'appellent le temps du bilan. Zeni Moulay, président du panel des hautes personnalités des ANR. Ce rapport détaille les structures de mise en œuvre et la méthodologie utilisée pour aboutir aux résultats escomptés. Il fait une fine analyse statistique et qualitative des données recueillies sur le terrain. Il ne manque pas de souligner les difficultés rencontrées, notamment face à l'engouement, j'allais dire à l'enthousiasme et à la surparticipation des populations, ainsi que leurs conséquences sur la gestion budgétaire. Enfin, ce rapport fait une suggestion de comité de suivi et évaluation afin que les idées lumineuses qui ont été émises au cours des débats, les suggestions qui ont été formulées et les propositions pertinentes de refondation qui ont été faites tout au long du processus soient traduites en action. Ce document de 62 pages rappelle les objectifs des Assises nationales de la refondation, les résultats attendus dès le début, la manière dont les travaux ont été organisés, leur tenue à tous les niveaux pour en venir aux recommandations. Recommandations qui font ressortir la nécessité des réformes institutionnelles, les questions de défense et de géopolitique et une diplomatie de crise. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Ce grand forum inclusif et participatif avait été voulu par notre peuple pour se donner une orientation claire en vue des réformes nécessaires à la refondation de notre État. Je voudrais donc à cette occasion exprimer toute ma joie et aussi ma fierté de recevoir aujourd'hui des mains du président du panel des hautes personnalités le rapport final de cette importante rencontre nationale qui, certainement, marquera l'avenir de notre nation. Une fois de plus, il est important de rappeler que les Assises nationales de la refondation avaient été rendues indispensables en raison de la faillite de la gouvernance de notre pays qui s'est finalement trouvé dans une situation politique et sécuritaire extrêmement critique. En réalité, il était apparu clairement que c'est le logiciel même du système de gouvernance de l'État qu'il fallait changer. Terrain de réforme balisé donc, mais les embûches plantent déjà avec les sanctions de la CEDEAO et la réaction de certains partenaires aux conclusions des ANR. Mais le dialogue demeure. Les autorités rassurent tout de même quant aux stratégies pour sortir le Mali de ce gouffre. Colonel Assimi Goïta, président de la transition.
Nous n'avons jamais cessé d'expliquer la complexité de la situation actuelle de notre pays, plongé dans une crise profonde dont les causes de diverses natures s'entremêlent. Malheureusement, les prises de position de certains de nos partenaires et les sanctions imposées par l'UEMOA et la CEDEAO montrent que le peuple malien n'est toujours pas compris dans sa volonté d'instauration d'un nouvel ordre socio-politique à même d'assurer sa sécurité et son développement. Doit-on continuer à administrer les mêmes remèdes à un malade sans diagnostic minutieux? Assurément non. En tout état de cause, les autorités de la transition sont engagées, conformément à la volonté majoritairement exprimée par notre peuple, à créer des conditions de réformes indispensables pour permettre la mise en place d'institutions légitimes et crédibles. Le chef de l'État de poursuivre avec les félicitations des membres du panel de haute personnalité et ceux de la Commission nationale d'organisation pour la qualité du travail. Au peuple du Mali, le colonel Assimi Goïta dit merci pour le dévouement dans l'orientation du devenir de la nation. Et pour concrétiser tout cela, il promet. Pour la conduite de ce processus, un cadre institutionnel sera mis en place à travers un comité national de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de refondation. Le peuple malien se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de sa longue marche vers sa véritable souveraineté. Pour y arriver, le génie collectif du peuple malien et son engagement sans faille seront les gages de notre succès. Ensemble, nous bâtirons le Mali de demain. Une conviction qui a ses racines dans le patriotisme. En tout cas, les Maliens l'ont prouvé lors de ces assises nationales de la refondation à travers leur participation. Ils étaient 77 800 à se prononcer sur les retouches à apporter à la gouvernance. 9h07 à Fatouma. Nous vous amenons à présent au cœur de l'opération Maliko secteur 4 dans la 6e région militaire. Escale au camp Amadoun Bokari Bari dit Balobo de Sévaré. Ils sont plus d'une centaine de militaires en formation pour faire face aux défis sécuritaires dans la zone. Nos envoyés spéciaux Ousmane Diakité et Alou Bekone ont assisté à la préparation d'une équipe qui s'apprête à monter au front avec comme objectif la victoire. Suivez. La guerre contre les terroristes version malienne. Ultra spectaculaire pour détruire au maximum des terroristes. Ici, plus d'une centaine d'éléments des forces armées maliennes se préparent activement avant leur engagement opérationnel sur le terrain. On appelle cela dans les jargons militaires la préparation opérationnelle avant l'engagement. D'abord, l'objectif est de relever ceux déjà déployés depuis 6 mois au poste de Boni et ensuite nettoyer de façon méthodique les derniers retranchements des terroristes désormais en débandade au centre du pays. Colonel Karim Traoré, commandant de la 6e région militaire du Mali, Sévaré. La préparation opérationnelle avant le déploiement d'une unité est une étape essentielle, extrêmement importante, parce que cette étape, ça permet, de rassembler les éléments, de les faire travailler ensemble pour renforcer la cohésion au sein de la troupe. Ça permet aussi, dans un deuxième temps, de rappeler aux soldats et de développer des capacités individuelles. Et surtout, ce qui est encore plus important, c'est le développement des capacités collectives ensemble. Donc, pendant 3 semaines à 4 semaines, les éléments sont ensemble, ils se font rappeler des connaissances élémentaires en matière de combat. Donc, pendant cette période, voilà, ces expériences-là sont mises ensemble. Équipés de matériel de dernière génération, ces soldats maliens promettent de reprendre entièrement du terrain aux présumés terroristes dans le secteur 4 de l'opération Maliko. Adjudant-chef Adaman Keïta de la gendarmerie est l'élément de la mission prévôtale au sein de la relève montante à Boni. Ma mission dans ces déploiements est d'assurer la police judiciaire. Il s'agit en cas d'interpellation d'un suspect de procéder aux enquêtes préliminaires avant son transfert aux unités compétentes. Sergent-chef Ousmane Dagnon, élément de l'armée de terre au sein de la relève montante à Boni. Nous apprenons la tactique pour aller neutraliser l'ennemi sur le terrain. Nous sommes fin prêts pour cela.
Au sol, ces éléments du colonel Karim Traoré, commandant de la 6e région militaire, se lancent en effet dans une vaste offensive contre les groupes armés terroristes. La préparation opérationnelle avant le déploiement est une directive du haut commandement. Aucune unité n'est engagée sur l'état d'opération sans pour autant faire cette séance. Et à l'issue de cette préparation opérationnelle, il y a une mission de contrôle de l'armée de terre qui vient voir si les normes sont respectées, si l'effectif est respecté, si le niveau de commandement y est. Ensuite, il y a une équipe de l'état-major général qui vient pour la certification de l'unité. Sans cette certification, l'unité n'est pas engagée. Et c'est donc un message fort qu'a voulu passer la hiérarchie militaire. Elle montre qu'elle ne reculera devant rien pour sauver les Maliens de la barbarie des terroristes. Pour cela, nos braves soldats sont véritablement engagés et motivés pour nettoyer toutes les zones où ces hommes sans foi ni loi ont pris position. Sévaré, Ousmane Dekte, Alou Bekone pour l'ORTM. Ici à Bamako, le ministre de l'Industrie et du Commerce Mahamoud Ould Mohamed a présenté hier les compassions du gouvernement aux responsables de la Somacof spécialisée dans le plastique. Elle a été dévastée dans la nuit du 20 janvier dernier par un incendie qui a causé d'énormes pertes estimées à plus d'1 milliard de francs CFA. Suite à ce sinistre, les 200 travailleurs ont basculé dans le chômage. Le ministre Mahamoud Ould Mohamed a rassuré les responsables de l'entreprise que l'État fera tout pour qu'elle redémarre. Le point avec Boubacar Sissoko et Moulay Sidibi. Le 20 janvier dernier, un incendie a ravagé la société Magadji et Fils, Somacaf. Elle est spécialisée dans la production des articles en plastique. Les dégâts causés sont estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est rendu sur le site. À l'issue de la visite, le ministre Mahamoud Ould Mohamed a transmis aux responsables de la société, aux ouvriers et employés basculés dans le chômage, la compassion et la solidarité du président de la transition et du premier ministre. Mahamoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Venu ici sur l'instruction du président de la transition, du chef du gouvernement, du premier ministre, suite aux informations que nous avons reçues. Et nous savons que dans les situations, le gouvernement de la transition, tout le monde s'est senti très concerné par cet incident malheureux qui est arrivé à cette usine. Parce qu'on sait que non seulement c'est une perte en termes d'emploi, mais aussi en termes sur le plan économique, et voir aussi dans les mesures de possible comment nous pouvons accompagner l'unité pour qu'elle reprenne les activités. Aider la société à redémarrer ses activités de production, les promoteurs de l'unité industrielle se sont réjouis de cette marque de solidarité de la part des plus hautes autorités à travers le ministre de l'Industrie et du Commerce. Selon nos informations, la société n'était pas assurée au moment du désastre. À 9h passées de 12 minutes, la page des sports avec Famou Dourté. Bonjour. Bonjour, Mohamed. Juste le temps de nous envoyer donc le générique du sport. Et on commence par le championnat national de Ligue 1, la 14e journée qui a rendu son verdict jeudi dernier. Le tiro de tête se compose désormais de l'AS Bakaridjan, l'ASCO et l'AS Police. Oui, le championnat national de Ligue 1 est très homogène cette année. Toutes les équipes se valent presque et du coup le classement varie pratiquement à chaque journée. Après la 14e journée, l'AS Bakaridjan de Baraouli conserve la tête du classement avec 26 points. L'ASCO 24 points est deuxième et l'AS Police 23 points complète le podium. Avec 21 points, le Djoloba AC 4e est relégué au pied du podium. Le Stade Malien champion sortant remonte, bien sûr le Stade Malien de Bamako, champion sortant remonte tout de même à la 6e place avec 20 points au compteur derrière l'AS Black Star de Badalabougou, 20 points également. Les relégables sont l'US Bougouba, 15e 13 points, LCBA 16e 13 points, ASRL 17e 14 points et Assom 18e 8 points. Après la CAN 2021, la phase de groupe de la Ligue des champions africaine a débuté hier vendredi avec 3 matchs. Lesquels? Oui, dans le groupe A, Mamelodi Sundowns a assuré le service minimum à domicile contre les Soudanais d'Al Hilal 1-0. Le deuxième match du groupe qui devait opposer Al Ali d'Égypte et Al Merrek du Soudan a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation du double tenant du titre au mondial des clubs. Concernant le groupe C, l'étoile
Étoiles du Sahel a été accroché à domicile par le CR Belouizdad 0-0. Dans le groupe D, le Wydad de Casablanca a largement tenu son rang sur ses installations en ne faisant qu'une bouchée des Angolais de Sagrada Esperanza 3-0. 4 matchs sont au programme aujourd'hui, notamment les 2 affiches du groupe B, Oroya AC, Entente Sportive Sétif et Raja Club Athlétique Amazulu. Le technicien portugais de l'Égypte, Carlos Queiroz, sera finalement sur le banc face au Sénégal au match de barrage du Mondial 2022. On se rappelle, il avait été sanctionné par la CAF lors de la demi-finale de la CAN face au Cameroun. Oui, sanction allégée pour Carlos Queiroz. Le sélectionneur de l'Égypte avait été sanctionné de 2 matchs de suspension et d'une amende de $10,000, soit 5 millions de francs CFA environ. Mais les Pharaons ont déposé un recours et celui-ci s'est révélé fructueux. La commission d'appel de la Confédération africaine de football a en effet annulé l'amende et surtout réduit la suspension du technicien portugais à 1 match, indique la fédération égyptienne. Carlos Queiroz a déjà purgé cette peine contre le Sénégal en finale de la CAN. Cela signifie qu'il pourra s'asseoir sur le banc dès le match de barrage, le match aller pour la Coupe du Monde 2022 prévu au Caire contre le Sénégal fin mars, quelques jours avant la manche retour à Dakar. Merci bien Famou Dioute pour toutes ces informations sportives. Chronique culture et société. Sia, c'est l'intitulé du nouvel album de la native de Diré Aminata Traoré, dite Ami Wachidje. L'œuvre musicale de 8 titres sortira officiellement ce soir lors d'un concert dédicace au Centre international de conférence de Bamako. Ce nouvel album est le fruit de 6 ans de travail et de collaboration. À travers des titres chantés en plusieurs langues, Ami Wachidje apporte ainsi sa pierre à l'unité nationale. Fenêtre sur cet album, Sia, dans la chronique culture société du jour, signé Cheikh Omar Sangaré. Après son premier opus Tamala, sorti en 2008, la native de Diré, Aminata Traoré, dite Ami Wachidje, regagne les bagues avec un nouvel album de 8 titres. Cet album, dont les travaux ont débuté en 2015, est un mélange savant des rythmes modernes et traditionnels à l'image du titre générique Sia ou ethnie en langue bambara. Un appel à tous pour que nous faisons de notre diversité notre force au nom de la cohésion sociale. Aminata Traoré, dite Ami Wachidje, musicienne. Sia parce que aujourd'hui nous sommes tous les mêmes. Que tu sois Tamacha, que tu sois Soraï, que tu sois Bambana, que tu sois Marca, on est tous les mêmes. Chacun dit que moi je suis ça, je suis Sia. Donc il ne faut pas que les gens parlent de je suis comme ça, je suis comme ça. On est le même. C'est pour cela que j'ai fait mon album sur Sia. De la petite danseuse dans la troupe Bingastar de sa ville natale Diré à une carrière solo en passant par les Djabba régionales de Tombouctou lors de la Biennale artistique et culturelle de 2003, Ami a su s'effrayer un chemin renforcé par l'accompagnement sur scène des icônes du septentrion comme Abouakar Madjou, Haïra Arbi, Sekou Maïga et j'en passe. C'est en 2001 que l'artiste s'est engagé dans une carrière solo et sort en 2008 son premier opus intitulé Tamala. Entre l'ancien et le nouvel album, la chanteuse conserve son style polyglotte. Aminata Traoré, dite Ami Wachidje, musicienne. Le premier album, j'ai chanté en tamashek, en français et en soré. Donc dans le deuxième album, j'ai chanté en bambana, en peul. Je crois qu'il y a beaucoup de différences entre le premier album et le deuxième album. Sur ce deuxième album, Sia, Ami Wachidje a misé sur la collaboration tout au long des 6 années de préparation. Ainsi, on y retrouve des touches des musiciens comme Djibi Simaga, Meme Koulibaly, Mansoul, Sekou Diarra, Baba Simaga ou encore le regretté Zoumana Terita à travers son monocorde Sokou qui résonne savamment ici sur le titre Al-Hassidi. En plus de ce titre Al-Hassidi et le titre générique Sia, le nouvel album de Ami Wachidje comporte des morceaux comme Takamba, Mali ou Midawara. 8 titres qui forment un grand pont entre le nord et le sud au nom de l'unité nationale.
Oui, bonne chance à cette coqueluche de la musique malienne Ami Ouassigé. Rendez-vous donc ce soir à partir de 21h au Centre international de conférence de Bamako. À 9h passées de 20 minutes, c'est la fin de cette édition. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré avec l'assistance de Mokhtar Touré à la mise en onde. La réalisation et la coordination assurée par Ousmane Dao. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de l'ORTM. Au revoir.